Le clash entre le milliardaire Elon Musk, propriétaire entre autres de X, et le PDG de Disney, Bob Iger, n'est pas terminé, loin de là. Elon Musk frappe de nouveau sur Bob Iger, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y va pas avec la main légère. Il demande entre autres d'ailleurs son licenciement. On voit ça ensemble. Ouais, mais je suis abasourdi, je ne comprends pas. Non, mais franchement, abasourdi comme le groupe, Abba avec sourdi derrière. Ah ouais, mais comment on peut ne pas aimer Bob Iger? Comment Elon Musk peut l'avoir dans le pif, le PDG de Disney? Lui qui fait tout pour plaire, lui qui fait tout bien d'ailleurs, le numéro un, the number one. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Le numéro un de la classe. Non, franchement, je comprends pas. Petit café les copains. Ah ouais, ça part en couille dès le début, mais en même temps, on parle de Bobby, Bobby pour les intimes, et je suis un intime un petit peu comme lui. Ah, tiens d'ailleurs, il me fait... alors ça, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est le pistolet à prout, il intervient quand il veut, il a un vocabulaire, faut le dire quand même, assez fleuri, c'est vrai. En revanche, il parle dans toutes les langues, hein, et il est tout à fait indépendant. Mais il me rappelait justement que le sobriquet Bob l'éponge tarée avait été validé dernièrement par Xi Jinping. Ouais, Xi Jinping. Bah ouais, mais ici, moi, je suis en Asie, donc forcément, tu vois, c'est le roi, c'est le panda. Si tu veux faire quelque chose, tu veux avancer dans la vie, faut contacter Xi Jinping. Et moi, j'ai plein de contacts, hein, même intergalactiques, donc forcément, je l'ai appelé. Je fais, écoute, Xi Jinping, j'ai un truc à te dire, j'ai un truc à te demander. Il m'a dit, je t'arrête tout de suite. Je dis, mince, je suis dans la merde. Il m'a dit, non, pas du tout, tu vas me parler de Bob l'éponge tarée. Et tu veux savoir si je valide le surnom? Je fais, comment tu le sais? Il m'a dit, j'ai des ninjas partout. Je fais, non. Il m'a dit, si. Je dis, non. Il m'a dit, si. Ah bon? Et j'ai dit donc, du coup, on fait comment? Il m'a dit, bah c'est validé. Et il me dit, il n'y a pas de souci, on tamponne, il a même sa nationalité chinoise, par contre, il faudra qu'il se fasse appeler Bob l'éponge taré lorsqu'il vivra en Chine. Oui, oui, ça, je suis en forme. Mais tu vois, je n'écris rien, tout ça c'est du freestyle. Et je pense, ça sort d'un cerveau un petit peu détraqué, et j'ai une théorie là-dessus. J'appelle ça la théorie du chou. Ouais, je l'expliquerai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Évidemment, va falloir que je trouve un truc entre temps du coup. Bref, donc, revenons à nos moutons. Le clash donc continue ici entre Elon Musk donc, et Bob Iger. Hein. On avait déjà vu dans une précédente vidéo la genèse de ce fameux clash, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. Il faut comprendre ici tout simplement que c'est sous fond de publicité retirée de la plateforme X de la part de Disney, entre autres. Il y a d'autres entreprises aussi qui ont retiré leur publicité de la plateforme X. Et dans une interview, eh bien, Elon Musk avait déclaré tout son amour pour le PDG de Disney, hein, Bob Iger, et eh bien, on va se rendre compte, visiblement, il n'est pas enclin à lâcher sa proie, l'ami Musk. Il l'a chopé, il lui a planté les crocs quelque part, ou je ne sais pas. Et là, tu vois, je vais me retenir parce que je sens que je vais encore une fois glisser. Et oui, pourquoi? Parce que, ou je ne sais pas, propriétaire de X, Elon Musk, tu le vois le chemin. Voilà. Donc je m'arrête là. Et évidemment, et donc on va se rendre compte évidemment que c'est fort intéressant, surtout, sa demande de licenciement en réalité pour le PDG de Disney, c'est peanuts à côté de la mandale qui lui met dans la tronche. Ah ouais, il l'attaque avec un angle tout à fait intéressant pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Vous allez le comprendre assez rapidement dès qu'on va commencer à attaquer l'article. Mais il l'attaque sous un angle très intéressant, très pertinent. Et évidemment, moi, ça m'a fait sourire. Et donc, on nous dit, Elon Musk demande le licenciement du PDG de Disney, Bob Iger. Le patron de X, Elon Musk, a appelé jeudi Disney à licencier immédiatement le PDG Bob Iger pour avoir autorisé la diffusion de publicité de la maison aux grandes oreilles sur des plateformes de médias sociaux rivales qui auraient permis à des prédateurs d'enfants de cibler des utilisateurs mineurs. Donc, ici, on parle de Facebook et d'Instagram, hein, plus précisément. De toute façon, on va voir ça un petit peu plus loin dans l'article, mais vous l'aurez compris, donc, hein, et évidemment, immédiatement, pour ceux qui suivent la chaîne, justement, depuis un moment, c'est ce que je disais en préambule, vous aurez compris, évidemment, l'angle d'attaque que je trouve fort pertinent et fort intéressant, qui est ici, donc, hein, d'attaquer Disney sur sa prédation sur les enfants. Et oui, parce que c'est une accusation qui leur traîne qui leur colle au dos, plutôt, je devrais dire, notamment et surtout d'ailleurs aux États-Unis, hein, où ils sont appelés groomers, donc en gros les prédateurs d'enfants. Je reviendrai dessus évidemment à la fin de la vidéo. Et tout cela, d'abord, n'est pas innocent,
cet angle d'attaque choisi par Musk, et évidemment, c'est très intéressant. Musk a intensifié donc sa querelle avec Iger, à qui il a dit d'aller se faire foutre la semaine dernière. Alors, on ne sait pas s'il y est allé. On n'a pas eu de nouvelles, hein. Bob Iger n'a pas communiqué sur ça, on ne sait pas. Après que Disney donc ait retiré sa publicité à la suite d'un rapport controversé selon lequel ces publicités étaient diffusées à côté de contenus antisémites sur le site anciennement connu sous le nom de Twitter. Là, donc, c'est Elon Musk qui parle et qui dit « Bob Iger pense que c'est cool de faire de la publicité à côté de matériel sur l'exploitation des enfants, un vrai gars debout. » C'est une bombe, en réalité, là, qu'il est en train de balancer Elon Musk. Là, c'est une vraie mandale qui met dans la tronche de Bob Iger. Ah ouais, a posté donc Musk, Monsieur Musk, alors qu'il écrivait mal, d'ailleurs, son nom dans le tweet, hein, puisqu'il a écrit Bob Iger au lieu de Bob Iger. Mais de toute façon, s'il en veut des sobriquets, on en a plein, Elon. Hein. Elon, si tu passes sur la vidéo, n'hésite pas. Ah, mais il y a du génie dans les commentaires, hein. Je t'assure, tu peux piocher. Après, bon, bah, tu vois à qui de droit. Hein. Tu demandes, évidemment, hein, aux gens si tu peux utiliser les petits sobriquets, comment je pourrais dire, des abonnés, hein, qu'ils ont eux-mêmes imaginé pour Bob Iger. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi piocher, hein, réellement. L'explosion donc de Musk faisait référence à un procès explosif déposé cette semaine par le procureur général du Nouveau-Mexique qui accusait Facebook et Instagram, propriété de Mark Zuckerberg, de ne pas avoir modéré les contenus abusifs qui consistaient notamment à proposer à des enfants de jouer dans des films pornographiques. Donc évidemment, on est sur de la dégueulasserie la plus infâme, sur des sujets qui m'énervent tout particulièrement, qui me tiennent à cœur tout particulièrement. Pour ceux qui suivent la chaîne, évidemment, vous le savez. Et là, c'est un vrai coup de sniper, hein, de la part de Musk. C'est très 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 malin, très intelligent. Et ouais, je vais revenir dessus évidemment à la fin. Walt Disney donc se retourne dans sa tombe à cause de ce que Bob a fait à son entreprise, à XC Musk. Je commence à m'y faire, tu vois, au X. Je dis plus tweeter, maintenant je dis XC. C'est vilain, hein, c'est moche, c'est nul, mais on s'y fait, tu vois, quelque part. Alors c'est fou que Disney doive être poursuivi en justice pour mettre fin à son comportement terrible, a-t-il ajouté en réponse à un tweet de Colin Rugg, copropriétaire du site web Trending Politics, qui demandait si Iger retirait la publicité de Disney de Facebook et de Meta, société mère d'Instagram. Et là, on peut se rendre compte, évidemment, qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'ils ont été très, très, très rapides pour enlever les publicités à la demande de Soros de la plateforme... Enfin, la demande de Soros, selon Musk, hein, évidemment, hein, de la plateforme X. En revanche, ici, lorsqu'on trouve des publicités de Disney à côté de certains messages ignobles qui font la prédation des enfants, là, Bob Iger, visiblement, il est pas pressé, hein, pour retirer sa publicité. Peut-être le sujet l'intéresse, sans doute. Hein. Disney n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Dommage. La tirade de Musk intervient après que Disney et d'autres annonceurs comme Comcast, Société Mère, NBC Universal et Warner Bros. Discovery aussi ont retiré les publicités donc de X. Pardon, Warner Bros. Discovery, ouais, c'est ça. Ont retiré donc les publicités de X à la suite d'un rapport de l'organisme de surveillance libérale Media Matters, selon lequel des promotions de grandes marques apparaissaient à côté de matériel antisémite. Musk a immédiatement donné suite en s'engageant à intenter une action en justice thermonucléaire, disait-il, contre Media Matters. Je ne sais pas où ça en est, cette fameuse plainte. Hein. Évidemment, si j'en apprends plus, je vous donnerai des détails dans le futur sans aucun problème. Alors, le PDG de Tesla s'est dit hérissé à l'idée qu'on le traite justement donc d'antisémite et a déclaré que les annonceurs qui ont quitté X ne devraient pas faire de publicité sur le site et ne devraient pas penser qu'ils pourraient le faire chanter. Donc on revient un petit peu sur ce qui s'était passé dernièrement où il avait dit donc d'aller vous faire foutre, hein, en demandant donc si c'était clair. Il avait ajouté donc si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, me faire chanter avec de l'argent, eh bien allez vous faire foutre tout simplement. Est-ce clair? Et Bob, si t'es dans le public, c'est ce que je ressens. Hein, évidemment, il s'adressait ici à Bob Iger, le PDG de Disney. Les gens qui ne l'aiment pas devraient considérer les produits fabriqués par son entreprise en fonction de leur qualité, a déclaré Musk, soulignant les voitures électriques et les fusées Tesla et SpaceX. Tesla et SpaceX. Je ne vais certainement pas me plier à leurs exigences, avait-il déclaré.
Iger n'a pas répondu non plus à Musk. Hein. En plus d'avoir réclamé la tête d'Iger jeudi, Musk a également publié un mème sur Iger représentant une photo en noir et blanc des acteurs comiques Lorraine et Hardy en train de rire. Et tu vois, moi, toute ma vie, j'ai pensé que c'était Laurel et pas Lorraine. On s'en fout une fois de plus, mais je le dis, tu vois. Ah, moi, ça m'a choqué tout de même. Ouais. Donc, il nous dit ici, largue plus de bombes qu'un B-52, et écrit Musk sur une photo des acteurs qui comprenaient la légende Bob Iger est une blague. On voit ici, donc, effectivement, ce fameux mème. Ce fameux X. Alors, Musk a également critiqué Disney, qui fait face à une bataille par procuration pour des sièges au conseil d'administration de la part d'investisseurs activistes, donc à Nelson Peltz, hein, dans une interview le 5 décembre avec l'ingénieur automobile Sandy Munro dans son émission Munro Live. Munro lui a demandé ce que le fondateur Walt Disney penserait de l'entreprise dans son état actuel, et lui, il avait répondu « Je pense que Walt Disney tourne dans sa tombe plus vite qu'un forêt », avait donc répondu Elon Musk. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article et les accusations donc de la part de Elon Musk. Alors, déjà, évidemment, il y a cette idée de vouloir virer, la demande de vouloir virer, évidemment, Bob Iger de son poste de PDG de Disney, mais ça, on est très nombreux à le réclamer, tu sais, Elon. Alors, pour d'autres raisons, c'est vrai, mais on est très nombreux à le demander, son éviction. Hein. Après, si c'est pour le remplacer par un Bob Iger 2, évidemment, ça n'a aucun intérêt, mais c'est vrai qu'on est très nombreux, évidemment, à demander cela. Mais c'est peanuts à côté du reste, en vrai. Hein. L'angle d'attaque que choisit, donc, Elon Musk pour attaquer Disney et Bob Iger, et surtout en plus donc sur un procès qui s'ouvre, visiblement attaquant donc Instagram et Facebook, avec donc si le procès s'ouvre, ça veut dire qu'il y a des éléments, donc des publicités de la part de Disney, notamment accolées à des messages de prédation pour les jeunes mineurs, de prédation sexuelle, évidemment, ici on est en train de parler, donc on est vraiment sur la plus grosse dégueulasserie qui puisse exister, et c'est vrai qu'on se rend compte immédiatement qu'il n'y a pas la même réaction de la part de Disney, de la part de Bob Iger, hein, pour retirer ces publicités de ces fameux médias, hein, tels que donc ici on nous parlait d'Instagram et de Facebook. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, évidemment cet angle d'attaque est un angle très 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 intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est justement une des attaques qui leur vaut un boycott actuellement à Disney, notamment, précisément d'ailleurs je devrais dire, aux États-Unis, hein, où ils sont justement très souvent comparés à des prédateurs. On l'avait vu dans des précédentes vidéos où certains parlent de Disney comme d'une camionnette qui viendrait comme ça dans les quartiers en fait, hein, avec de la belle musique. Ah, les enfants, vous voulez des glaces, et qui en fait sont là pour venir chercher des petits enfants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on parle ici de messages de propagande woke, hein, qui sont diffusés dans les productions Disney, donc ils vont chercher les enfants dans leur salon où on leur parle de théorie du genre, où on leur parle d'orientation sexuelle, évidemment des sujets qui n'ont rien à faire dans des programmations qui sont justement normalement destinées aux plus petits. D'ailleurs, des messages qui sont très souvent d'ailleurs vantés, hein, par la maison Grandes Oreilles et par ceux qui diffusent ces fameux messages, tout ça évidemment sous fond de propagande idéologiste woke complètement dégueulasse. Et ouais, mais moi c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui m'énervent profondément. Donc le fait ici que Elon Musk choisisse cet angle d'attaque pour attaquer Bob Iger et Disney, en plus, en s'adossant à une réalité qui est ce procès qui va s'ouvrir contre donc Meta, Facebook et Instagram, eh bien évidemment c'est fort pertinent, c'est fort judicieux et c'est hyper intéressant parce que Disney se retrouve complètement au cœur réellement de ce qu'elle produit, de ce que l'entreprise produit ces derniers temps, au cœur de son message propagandiste idéologique, et elle se le reprend comme un revers en pleine tronche. En gros, il dit ce que tout le monde voit, ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit, mais ce que tout le monde... tous ceux plutôt qui ont la possibilité d'avoir capacité d'écoute bien plus importante, c'est-à-dire les médias mainstream, eh bien, essaient en règle générale de faire taire autour de Disney. Je dirais même plus encore d'ailleurs, hein, parce que très souvent, non seulement ils essayent de faire taire ces accusations, mais davantage, ils vantent le fait que Disney vienne s'adresser aux plus petits, aux tout petits, sur des sujets, comme j'ai dit, d'orientation sexuelle, de théorie du genre. Ils s'en vantent, ils en sont heureux. Évidemment, ici, donc, c'est fort pertinent qu'il les attaque sur ce sujet-ci, puisque quelque part, il fait sortir le sujet du bois,
C'est quelqu'un qui a quand même une capacité justement d'écoute qui est quand même assez importante. Alors pour ceux qui dans les commentaires, ah, mais t'as pas dit qu'Elon Musk il a fait ceci, il a fait cela, on s'en fout, c'est pas la question. Je suis pas là pour faire le CV du bonhomme. Il y en a qui le font très bien. Bon, ici, je parle d'un sujet, je parle de celui-là. Évidemment, il y a des choses à dire sur Elon Musk, il y a des choses à dire sur tout le monde. Mais moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le clash qui existe actuellement entre le PDG de Disney, Bob Iger, et de l'autre côté, Elon Musk, et la mandale qu'il est en train de se prendre ici dans la tronche de la part d'Elon Musk sur un sujet qui, en plus, me tient particulièrement à cœur. Voilà. Hein, moi, c'est ce qui m'intéresse, évidemment, le plus. Donc, on verra ce qu'il en sera, évidemment, par la suite, hein. De tout cela. C'est un sujet que je vais continuer à suivre. Pour l'instant, visiblement, Bob Iger n'est pas pressé à venir s'expliquer sur tout cela. Surtout, on va voir aussi ce qu'il en est de ce fameux procès contre Meta, Facebook et Instagram. Et évidemment, puisque maintenant est accolé à ce sujet Disney, on verra les remous que ça risque de faire, évidemment, dans le futur. Ah, mais moi, il y a plein de choses qui m'ont fait marrer, hein, notamment aussi lorsqu'il dit que Walt Disney doit tourner dans sa tombe plus vite qu'un forêt. Évidemment, la formule m'a fait quand même assez rire, assez sourire. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours là, John Spartan, paix, félicité. Voilà, alors non, j'ai pas oublié. Ce qui me rappelle, évidemment, j'ai parlé de ma théorie du chou. Alors maintenant que j'ai sorti une connerie, il faut évidemment que je trouve quelque chose à dire, puisque comme j'ai dit, je n'écris rien, moi, hein, ça sort de mon cerveau comme ça, par bon gré mal gré. Donc du coup, ma théorie du chou, c'est quoi? Eh bien, tu vois, je me dis que, tu vois, les choux, ça pue. Quand on les cuisine comme ça, quand t'es gamin, les parents, ils forcent tout le temps les enfants à manger du chou. Et je me suis dit, tu vois, à un moment donné, cette odeur, elle doit bien avoir un impact à un moment donné, tu vois, sur ton corps, puisque tu ingères quelque part, tu vois, donc le chou, et donc cette odeur au passage. Et je me suis dit, tu vois, que la nuisance de cette odeur est trop souvent sous-estimée, et c'est ça, en fait, qui m'a grillé à la caboche. Ouais, j'ai été... je me suis fait choussifier. Ouais, je pense qu'on tient quelque chose, là. Les gens creusent pas suffisamment ce genre de questions. Pourtant, on est sur des sujets... c'est pas Jean-Claude hein, qui me dirait le contraire, Vandame, évidemment. On est sur des sujets... c'est du sérieux, là, c'est du lourd. Ah, ça c'était pas ma théorie du chou, bah t'en fais ce que tu veux maintenant. Donc on va continuer à suivre ce dossier évidemment, ce clash. Elon Musk, Bob Iger, bref. Et que la force soit avec vous.